Si une nouvelle application mortelle vous annonçait qu'il ne vous restait que 24 heures à vivre, que feriez-vous? La plupart des gens penseraient probablement qu'il s'agit d'une simple blague. Mais ces jeunes vont découvrir à leurs dépens que cette application ne cherche qu'à faire couler le sang. Et ils auront beau essayer de renverser la situation, ils n'échapperont pas à leur destin. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'application tueuse dans Countdown. Ces ados peuvent voir venir leur propre mort, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'empêcher. Un soir, lors d'une fête à la maison, cette fille Courtney et ses amis trouvent accidentellement une application appelée Countdown qui est censée vous dire exactement quand vous allez mourir. Plutôt curieux, ils décident de la télécharger et d'accepter les conditions d'utilisation sans les lire, comme le ferait toute personne normale. Mais c'est là leur plus grosse erreur. La plupart d'entre eux reçoivent de bonnes nouvelles, mais pour Courtney, l'application indique qu'il ne lui reste que 3h30 à vivre. Tout le monde prend ça pour une simple blague, mais ils sont sur le point de découvrir que l'application dit en fait la vérité. Plus tard, Courtney et son petit ami Evan s'apprêtent à rentrer chez eux en voiture. Mais elle remarque qu'elle n'est pas très en forme après avoir fait la fête toute la nuit, et elle décide alors de marcher à la place. Juste à ce moment-là, elle reçoit une notification de l'appli lui disant qu'elle a rompu les conditions d'utilisation et qu'il ne lui reste désormais plus que 7 minutes avant de mourir. Terrifiée, elle se précipite dans sa maison et claque la porte derrière elle. Mais son téléphone n'arrête pas de faire des bruits inquiétants. Elle décide alors de l'éteindre. Alors qu'elle est dans la salle de bain et qu'elle essaie de se calmer, elle entend un bruit venant de quelque part derrière elle. Et elle ouvre le rideau de douche pour affronter l'intrus. Mais elle se rend compte qu'il n'y a personne en réalité. Au moment même où elle ne regarde plus, elle entend à nouveau le bruit. Et quand elle se retourne, le rideau est à nouveau fermé. Cette fois, quand elle veut l'ouvrir, elle est stoppée dans son élan par une alarme sur son téléphone, qui a été rallumée on ne sait comment et a redémarré l'application. Avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passe, la jeune fille est tout à coup soulevée vers le plafond, projetée contre les murs, et elle retombe finalement sur le sol en se brisant la nuque sur le rebord de la baignoire. De l'autre côté de la ville, nous pouvons voir qu'Evan a accidenté sa voiture sur le bas-côté de la route. Bien qu'il ait survécu, une énorme branche d'arbre a été poussée directement à travers le siège où Courtney aurait dû se trouver. Et il semblerait qu'elle serait morte dans les deux cas. Ok, ces jeunes considéraient cette application comme un simple gimmick inoffensif, mais il s'avère qu'elle est mortellement sérieuse. Courtney a pris une sage décision en ne montant pas dans la voiture avec Evan dans l'espoir d'éviter son funeste destin. Mais elle a fini par être tuée d'une manière encore plus horrible, malgré ses efforts pour jouer la carte de la sécurité. Il semblerait que nous ayons affaire à une sorte de scénario de type Destination FINAP, où, même si vous essayez de tromper le compte à rebours de la mort, une force surnaturelle vient vous tuer malgré tout. Nous ne savons peut-être pas quels sont les pouvoirs ou les objectifs de cette entité, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est connectée à son téléphone, et plus particulièrement à l'application Countdown. De nos jours, les applications mobiles font partie intégrante de la vie quotidienne. Une application mobile est essentiellement un programme informatique spécialement conçu pour fonctionner sur votre appareil mobile. Quand vous téléchargez l'application à partir d'une plateforme de distribution numérique comme Apple App Store, Google Play Store ou Microsoft Store, vous recevez le programme de ce distributeur et vous enregistrez le code dans le système de stockage interne de votre appareil, afin de pouvoir accéder à l'application aussi souvent que vous le souhaiterez. Une fois l'application téléchargée sur votre appareil, elle y sera enregistrée jusqu'à ce que vous décidiez de la supprimer. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle y reste éternellement. En désinstallant simplement l'application, vous effacerez le programme de votre mémoire et le supprimerez complètement de votre appareil, à moins que vous ne décidiez de le télécharger à nouveau. Ça peut paraître évident, mais si j'avais vraiment peur que cette application me tue, la première chose que je ferais serait d'essayer de la désinstaller. Plus tard, nous découvrirons que ça aurait effectivement fonctionné. Mais on ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé, alors ça aurait au moins été un bon point de départ. Maintenant, de nombreuses applications nécessitent un accès Internet pour fonctionner. La première chose que Courtney aurait dû essayer, c'est de couper complètement son téléphone du réseau Internet. Elle aurait pu commencer par aller dans les paramètres de son téléphone et activer le mode avion, puis éteindre complètement l'appareil par précaution. Pour plus de sécurité, elle aurait même pu essayer de fabriquer rapidement un conteneur bloquant les signaux, puis placer son téléphone éteint à l'intérieur. Il existe des sacs Faraday spécialement conçus à cet effet, mais en cas d'urgence, vous pouvez facilement en créer un avec du papier aluminium. Et vous pouvez même faire l'essai chez vous. Enveloppez complètement votre téléphone portable dans du papier aluminium, puis appelez-le à partir d'un autre téléphone. Si vous avez bien procédé, l'appel n'aboutira pas parce que le signal aura été complètement bloqué. Nous avons à peu près couvert toutes les façons dont Courtney aurait pu réagir une fois l'application sur son téléphone. Mais la vérité, c'est que si elle avait été un peu plus attentive, elle aurait pu détecter certains signes avant-coureurs et ne pas télécharger l'application pour commencer. Avant même de télécharger l'application, elle a vu qu'elle n'avait qu'une note moyenne de 3,5 étoiles sur 5.
Ça veut dire que plusieurs personnes ont dû laisser des commentaires négatifs. Et si Courtney avait creusé un peu dans les commentaires, elle aurait peut-être vu des signaux d'alarme concernant le démon qui vient vous tuer. Et ça l'aurait fait réfléchir à 2 fois avant d'accepter ces termes et conditions. En guise de dernier conseil de prudence, je serais restée près de mes amis jusqu'à la fin du compte à rebours au lieu de rentrer seule à la maison. De cette façon, ils auraient pu m'aider si la situation venait à mal tourner, ou tout du moins ils auraient été là en tant que témoins de ce qui s'était passé. En résumé, ne demandez pas quand vous allez mourir, parce que vous n'aimerez probablement pas la réponse. Pour l'instant, nous devons attendre d'en savoir plus sur cette entité et sur ce qu'elle veut exactement. Mais il ne faudra pas patienter bien longtemps avant que l'application ne frappe à nouveau. Après l'accident, Evan est emmené à l'hôpital local où il est soigné par une interne nommée Quinn. Un beau jour, elle le trouve caché dans une partie abandonnée du bâtiment, et elle devine tout de suite que quelque chose le préoccupe. Aussi insensé que ça puisse paraître, Evan lui montre l'application Countdown, et il lui dit qu'il va mourir au cours de son intervention chirurgicale. Lorsque Quinn le questionne, il lui raconte ce qui est arrivé à sa petite amie, expliquant qu'elle est morte au moment précis où l'application l'annonçait, malgré le fait qu'elle ait évité l'accident. Quinn lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter, mais Evan n'est pas convaincu. À la fin de son service, la curiosité prend le dessus, et Quinn télécharge l'application pour elle-même, ignorant une fois de plus les conditions générales. Ce qu'elle voit n'est pas très réjouissant. Bien qu'elle soit en parfaite santé, l'application indique qu'elle va mourir dans un peu moins de 3 jours. Le lendemain matin, Evan attend avec impatience d'être opéré, mais l'application lui annonce qu'il va mourir dans exactement 3 minutes. À bout de nerfs, il décide de se lever pour aller aux toilettes. Mais c'est alors qu'il reçoit une notification lui indiquant qu'il n'a pas respecté les conditions d'utilisation de l'application. À ce moment-là, il remarque dans le reflet d'un miroir qu'une grande silhouette vêtue d'une cape noire se tient derrière lui. Mais ce dernier se brise tout à coup sous l'effet d'une force invisible. Terrifié, il file se cacher dans la cage d'escalier, mais les lumières s'éteignent au moment où il franchit la porte. Il réalise alors qu'il est enfermé à l'extérieur et qu'il n'a plus aucun moyen de retourner à l'intérieur. La porte s'ouvre quelque part en bas et il peut entendre le bruit de quelqu'un qui marche rapidement vers lui. Il allume la lampe de son téléphone et voit sa petite amie morte debout sur les marches tout près de lui. Mais quand elle se retourne, son visage est déformé et démoniaque. Tout à coup, elle se précipite vers lui et le jette par-dessus la rambarde. Il tombe de 5 étages jusqu'au rez-de-chaussée et meurt instantanément de sa chute. Ok, je crois qu'Evan aurait vraiment dû prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers. Pour l'instant, peu importe ce qu'est cette entité, elle a l'air de vouloir briser la nuque des gens. Il faudrait donc commencer par se procurer une minerve de motocross et éviter les endroits où on risque de faire une chute vertigineuse. Je sais qu'il n'était pas vraiment en état de se battre, mais il semble qu'Evan aurait au moins pu essayer de donner quelques coups à la créature avec ses béquilles, avant que sa petite amie zombifiée ne le jette par-dessus la rambarde. Maintenant, toute plaisanterie mise à part, il est peut-être trop tard pour Evan, mais nous pouvons encore apprendre de ses erreurs. D'après ce qui lui est arrivé ainsi qu'à Courtney, il semblerait qu'ils aient rompu les conditions générales chaque fois qu'ils ont changé ce qui était censé se passer. Ça veut dire que la meilleure chose à faire ici serait de découvrir exactement ce que stipulent les conditions générales, parce que vous devez absolument découvrir s'il y a des failles que vous pourriez exploiter pour vous y soustraire. Maintenant, Evan a essayé de changer son destin parce qu'il avait peur de mourir pendant l'opération. Mais peut-être que dans ce cas précis, laisser simplement les choses se dérouler comme elles étaient censées se passer aurait été le choix le plus judicieux. Je sais ce que vous pensez, et oui, je suis vraiment en train de suggérer qu'il aurait peut-être dû accepter sa mort sans essayer d'en changer l'issue. Mais écoutez-moi, parce que j'ai une bonne raison de penser que ça aurait pu marcher. Dans de bonnes conditions, une personne peut techniquement mourir sans être morte pour toujours. Et c'est plus courant que vous ne le pensez. En termes médicaux, il existe une différence significative entre ce qu'on appelle la mort clinique et la mort biologique. Une personne est considérée comme cliniquement morte quand son cœur cesse de battre et que le sang cesse de circuler dans tout son corps. Mais il s'avère qu'il vous reste encore environ 5 minutes avant de subir des lésions cérébrales irréversibles et de vous retrouver dans ce qu'on appelle la mort biologique dont on ne revient pas. C'est loin d'être facile, mais pendant ce laps de temps, il est possible de réanimer quelqu'un en remettant son cœur en marche, soit en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire, soit en utilisant un appareil de survie appelé le défibrillateur. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un risque à prendre en temps normal, s'il y a un endroit où vous avez une chance de revenir de la mort clinique, c'est bien dans un hôpital moderne entouré de professionnels de la santé hautement qualifiés. Il n'y a aucun moyen de le savoir là maintenant, mais il est tout à fait possible qu'Evan meure sur la table d'opération pour être ensuite ramené à la vie par les médecins et ainsi survivre au-delà des prédictions de l'application Countdown. C'est un peu risqué, mais c'est toujours mieux que rien. Il semblerait qu'on puisse essayer de fuir ou de se cacher, mais que l'application nous rattrapera dans les deux cas.
Alors en ce qui concerne Quinn, son seul choix sera de trouver un moyen de se défendre avant que le temps ne soit écoulé. Quand elle arrive au travail plus tard dans la journée, Quinn ne tarde pas à apprendre qu'Evan est mort. Inquiète, elle s'empare discrètement de son téléphone avant de se faufiler jusqu'à la morgue, où elle doit lui ouvrir les yeux et utiliser son visage pour le déverrouiller. Bien sûr, la dernière chose qu'il a ouverte était l'application Countdown, et les chiffres sont tous tombés à 0. La main d'Evan bouge tout à coup, ce qui effraie Quinn et lui fait lâcher le téléphone. Et quand elle relève la tête, elle s'aperçoit que le cadavre la regarde droit dans les yeux. Horrifiée, elle le recouvre aussitôt et le remet dans le congélateur, convaincue désormais que l'application pourrait être réelle. De retour à son bureau, Quinn vérifie sa propre application. Et elle constate qu'il lui reste un peu moins de 2 jours à vivre, ce qui signifie qu'elle va mourir au cours du voyage qu'elle va faire avec sa famille. Maintenant qu'elle commence à y croire, elle appelle son père pour reporter sa visite. Mais l'application n'approuve pas ce changement de plan, et elle lui fait savoir qu'elle vient d'enfreindre les conditions d'utilisation. Alors qu'elle fait sa tournée, le patron de Quinn, le docteur Sullivan, l'appelle dans une des chambres. Dès qu'elle est seule avec lui, le docteur lui fait des avances importunes, et il n'accepte pas de se faire refouler. Furieuse, Quinn le repousse, mais il tente rapidement de balayer l'affaire comme si rien ne s'était passé. Elle n'est pas prête à le laisser s'en tirer comme ça, et elle se précipite pour le dire à l'infirmière en chef. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le médecin intervient et appelle l'infirmière, ne laissant jamais à Quinn l'occasion de lui dire la vérité. Ce soir-là, Quinn commence à s'inquiéter, parce qu'elle n'arrive pas à supprimer l'application, quoi qu'elle fasse. Elle fait des recherches pour tenter de résoudre le problème et découvre un article au sujet de la mort de Courtney. Et elle réalise qu'il s'agit de la même fille avec laquelle Evan sortait. En parcourant les commentaires, elle tombe sur une vidéo postée par une autre utilisatrice à propos de leur ami décédé peu de temps après avoir téléchargé l'application. Dans la vidéo, la jeune fille dit avoir des visions de proches décédés, quand tout à coup, elle se fait tuer devant la caméra au moment précis où son compteur arrive à 0. Les commentaires disent tous que c'est fake, ce qui rassure Quinn du coup. Mais seulement jusqu'à ce qu'elle ferme son ordinateur portable et qu'elle ait tout à coup la vision d'un Evan possédé par un démon et assis au pied de son lit. Et bien qu'il disparaisse rapidement quand elle allume la lumière. Secouée, elle piétine son téléphone et décide de dormir dans sa voiture. Mais l'application continue le décompte, montrant qu'il lui reste à peu près 36 heures avant que son temps ne soit écoulé. Ok, le temps de Quinn est officiellement compté. Et si elle ne veut pas finir comme Evan ici, elle va devoir trouver un plan et vite. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur ce qu'est l'entité ou comment elle opère. Mais après ces dernières attaques, il y a un schéma qui a commencé à apparaître et qui pourrait donner à Quinn un bon point de départ. Jusqu'à présent, une version zombifiée de Courtney semble s'en être prise à Evan et une version zombifiée d'Evan vient d'apparaître à Quinn. En suivant ce schéma, il semblerait que cette créature, quelle qu'elle soit, prenne la forme de la dernière personne qu'elle a tuée chaque fois qu'elle s'en prend à sa prochaine victime. Si cette hypothèse se vérifie, peut-être que la destruction complète du corps d'Evan ou l'aide d'un professionnel pour nettoyer en quelque sorte les mauvais esprits du corps pourrait empêcher l'entité de s'en prendre à elle. Nous avons vu que, quoi qu'elle fasse, Quinn ne semble pas pouvoir supprimer l'application de son téléphone. C'est loin d'être une bonne nouvelle. Mais étant donné que la plupart des applications ont besoin d'une connexion internet pour fonctionner, elle pourrait essayer de couper son Wi-Fi et sa connexion au réseau mobile, éteindre son téléphone, et même le mettre dans un sac Faraday comme nous l'avons vu plus haut, juste pour s'assurer qu'elle couvre toutes ses options élémentaires. Vu le temps qu'il lui reste, Quinn doit continuer à faire autant de recherches que possible pour essayer d'en savoir plus sur l'application. La vidéo qu'elle vient de regarder d'une autre victime sans méfiance rencontrant son destin est loin d'être rassurante. Mais ça me donne une idée. Elle doit continuer à chercher des posts de personnes qui ont utilisé l'application, et plus particulièrement des témoignages de personnes qui ont réussi à survivre au-delà de leur décompte. Ce serait la meilleure façon de commencer. Mais s'il n'y a aucune trace de qui que ce soit ayant survécu au-delà de son échéance, alors elle devrait au moins chercher des similitudes entre les façons dont les différentes personnes sont mortes. Elle devrait prêter attention à toute ressemblance dans leurs histoires. Par exemple, s'ils étaient seuls quand c'est arrivé, ou s'il y a une façon particulière dont ils ont tous été tués. Nous savons à présent que l'entité viendra vous tuer de toute façon. Et ce, même si vous essayez de changer votre destin. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas au moins lui compliquer un peu les choses. Par exemple, elle pourrait trouver un endroit relativement sûr pour attendre, comme le milieu d'un champ verdoyant par temps clair, et avoir un membre de sa famille en qui elle a confiance, prêt à composer le 911 et à commencer à essayer de la réanimer si elle venait tout à coup à mourir. Si elle veut absolument se protéger, elle peut commencer par se renseigner sur les causes de décès les plus fréquentes chez les personnes de son âge, et faire tout ce qu'elle peut pour éviter ces situations. Pour encore plus de sécurité, elle devrait s'éloigner des voitures, des piscines, des flammes vives et des endroits élevés quand le compte à rebours approchera de 0.
Bien sûr, éviter une mort non naturelle veut dire qu'elle devra quand même survivre à une rencontre avec l'entité, chose que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Elle doit se préparer à combattre ce qui est en train de venir. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Nous ne disposons pas de beaucoup d'éléments, mais d'après les pouvoirs que nous avons vus jusqu'à présent, en particulier sa capacité à déplacer des objets et à provoquer d'horribles hallucinations, nous pouvons raisonnablement supposer que la jeune femme est confrontée à une sorte d'esprit démoniaque, ce qui, nous le verrons plus tard, est tout à fait le cas. Pour se défendre, elle peut demander conseil à un chef religieux comme un prêtre ou un guérisseur spirituel. Ils seront peut-être en mesure de déterminer si des esprits maléfiques sont accrochés à elle et de lui donner des conseils sur ce qu'elle peut faire pour y remédier. À ce stade, toute idée vaut la peine d'être tentée, et elle va devoir agir rapidement si elle a envie de survivre. Quelques heures plus tard, Quinn sursaute quand elle est réveillée par surprise par sa jeune sœur. Celle-ci lui explique que leur père est parti en déplacement professionnel et qu'elle s'est éclipsée de la maison de sa babysitter, espérant pouvoir rester ici plus tôt. Pendant qu'elle parle, Jordan essaie de télécharger l'application Countdown pour elle-même. Mais Quinn lui arrache le téléphone des mains et dit à sa sœur qu'elle ne peut pas rester. Désespérée par ce cauchemar, elle décide de se rendre dans un magasin local de réparation de matériel technologique et l'employé narquois lui donne un téléphone tout neuf, fraîchement sorti de la boîte. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle reçoit une nouvelle mise à jour de l'application Countdown, bien qu'elle ne l'ait jamais téléchargée sur ce téléphone. Confuse, elle se précipite à nouveau au comptoir et demande à l'employé de lui expliquer comment c'est possible. Mais elle se rend vite compte qu'elle a l'air complètement folle, et elle repart en claquant la porte du magasin en quête d'une autre solution. Au moment où elle s'apprête à quitter le parking, Quinn voit une silhouette mystérieuse vêtue d'une cape noire apparaître dans sa caméra de recul. Tout à coup, une paire de mains démoniaques sort de la banquette arrière et s'enroule autour de son visage, la poussant à enclencher la marche arrière et à percuter le flanc d'une voiture qui était garée plus loin. Le conducteur est furieux et il commence à crier après Quinn pour ce qu'elle a fait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre homme sort du magasin et lui rentre dedans, le forçant à reculer. L'homme se présente comme Matt et lui montre qu'il a aussi l'application Countdown, affirmant même qu'il va mourir le lendemain. Ils décident tous les deux d'aller dans un bar où ils commencent à essayer de comprendre pourquoi ils ont été choisis pour mourir si tôt. Et ils découvrent rapidement qu'aucun d'entre eux n'a lu les conditions d'utilisation quand ils se sont inscrits. Après réflexion, Matt réalise qu'il pourrait demander à ce théoricien du complot qui se trouve au bout du bar de télécharger l'appli. De cette façon, ils pourront consulter à nouveau les conditions générales et peut-être comprendre ce qui se passe réellement. Après avoir convaincu le gars, il l'arrête juste au moment où il arrive sur la page qu'il cherchait, où il est écrit qu'ils doivent accepter les termes de leur destin et qu'essayer de modifier leur sort en utilisant l'application constituera une violation de leur accord. En mettant les éléments en commun, ils se rappellent que chacun d'entre eux a annulé un voyage quand ils ont découvert qu'ils étaient censés mourir. Mais ils auront beau essayer de changer les choses, la mort les rattrapera toujours. Pour trouver des réponses, ils se rendent à l'hôpital pour demander aux prêtres s'ils n'ont pas affaire à une présence démoniaque. Malheureusement, il leur répond qu'il ne croit pas à ce genre de choses, mais il leur indique quelqu'un qui pourrait les aider. Avant qu'ils ne partent, Matt s'arrête pour aller rapidement aux toilettes. Pendant qu'il se lave les mains, il entend ce qui ressemble aux pleurs d'un enfant à l'intérieur d'une des cabines. Et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité où ses pieds se dérobent complètement, et qu'il disparaisse à travers le mur du fond. Tout à coup, toutes les lumières s'éteignent en même temps et la porte de la cabine s'ouvre. Mais quand Matt va vérifier, il semble qu'il n'y ait personne. C'est alors que le gamin sort de l'ombre derrière lui et il bondit à travers la pièce en le plaquant au sol. Paniqué, Matt fait de son mieux pour le repousser, avant de réaliser que tout ça n'était que dans sa tête. Ok, ces visions sont terrifiantes, mais ils doivent tous se souvenir d'une chose très importante. L'intérêt de l'application est de leur dire exactement quand ils vont mourir. Jusqu'à ce moment précis, ces visions ne peuvent pas vraiment les blesser. Ça veut dire qu'ils ne sont pas plus en danger que de traverser la maison hantée d'une fête foraine. Ne vous méprenez pas, ils ont encore bien des raisons d'avoir peur. Mais pour l'instant, ils peuvent au moins se rassurer en sachant que cet esprit de l'appli leur a donné l'heure et la date exacte auquel il va réellement attaquer. Au bar, ils ont enfin pu consulter les conditions générales de l'appli. Pour être honnête, nous acceptons tous ce genre d'accords sans les lire. Mais la vérité, c'est qu'en faisant ça, nous signons techniquement un contrat. Et il est à 100% juridiquement contraignant, même si vous n'avez pas prêté toute votre attention à ce qu'il disait. Maintenant, il est important de se rappeler que les applis ne surgissent pas de nulle part. Outre l'écriture du code, il faut généralement toute une équipe pour s'assurer qu'une application est prête pour le consommateur. Et cette appli Countdown n'est pas différente. D'après notre bref aperçu de l'écran des termes de conditions, il semble que Countdown Fate Systems LLC soit une véritable entreprise qui existe dans le monde. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que l'application ait été créée par de simples mortels et que le démon se soit simplement introduit quelque part en cours de route.
Si c'est le cas, ils pourraient rapidement prendre contact avec un avocat et voir s'il existe des failles dans l'accord qu'ils pourraient exploiter pour échapper à leur sort. Et tant qu'à faire, ils devront commencer par trouver un moyen de prolonger leur échéance. Et s'ils y parviennent, ils pourront même tenter d'assigner cette entreprise démoniaque devant un juge et régler la question par la voie judiciaire. Pour exemple, un produit déraisonnablement dangereux est défini comme tout produit qui présente des risques plus importants que ceux auxquels un utilisateur ordinaire pourrait raisonnablement s'attendre quand il utilise le produit comme prévu. Maintenant, je ne suis pas une avocate diplômée, mais je suppose qu'une application qui envoie littéralement une entité démoniaque après ses utilisateurs pour les tuer doit forcément enfreindre certaines lois sur la sécurité des consommateurs. C'est loin d'être la solution parfaite, mais ça vaut le coup d'essayer si c'est la seule chance que vous avez. Il y avait aussi une partie spécifique sur l'écran qui disait que vous étiez obligé d'accepter les termes de cet accord, à moins que vous n'ayez une autre licence signée par Countdown Fate Systems LLC. Bon, alors trouvez où se trouve leur siège social et demandez-leur de rédiger un nouvel accord qui vous permettra de changer votre destin. Utilisez la ruse ou la force s'il le faut. Tout ce qu'il faut pour rendre cet accord nul et non avenu, afin que vous puissiez continuer à vivre sans qu'un démon n'essaie de s'emparer de votre âme. Pendant ce temps, l'infirmière en chef amène Quinn dans une salle de réunion et la fait asseoir devant un conseil d'administration avec ses supérieurs. Il se trouve que le docteur Sullivan les a prévenus en premier et qu'il essaie de lui faire porter le chapeau de l'incident. Furieuse, Quinn affirme qu'elle est innocente et elle quitte la pièce en trombe, attrapant Matt pour qu'il trouve d'abord un moyen de sauver leur vie respective avant de s'inquiéter de la façon dont elle va conserver son job. Quand ils arrivent à l'église, ils trouvent le prêtre en train de se détendre dans sa bibliothèque. Et cette fois-ci, les choses se passent beaucoup mieux. Non seulement le père John croit aux démons, mais il en est un fervent admirateur et il explique que c'est justement pour en savoir plus sur eux qu'il a voulu devenir prêtre. Après avoir écouté leurs explications sur ce qui se passe, le prêtre dit que ça lui rappelle une histoire tirée d'un de ses livres. Dans les temps anciens, un jeune prince rendit visite à une diseuse de bonne aventure avant sa première grande bataille, et la femme lui révéla le moment exact où il allait mourir, mais lui recommanda de ne pas essayer de changer son destin. Ignorant son conseil, il envoya son jeune frère pour mener les troupes à sa place, et ce dernier survécut pour une raison inconnue. Le prince était convaincu que l'ange de la mort le suivait, et il retourna voir la diseuse de bonne aventure pour lui demander de l'aide. Mais il était déjà trop tard. Selon elle, ce n'était pas la mort qui venait à lui, mais un démon connu sous le nom d'Ozin, qui continua à tourmenter inlassablement le prince jusqu'au tout dernier moment. Et sa mort eut lieu exactement quand la voyante avait annoncé qu'il allait mourir. Après avoir terminé son histoire, le prêtre dit qu'il pourrait les aider s'il pouvait trouver un moyen de voir le code de l'application. Et c'est alors que Quinn réalise qu'elle connaît exactement la personne qu'il leur faut. Quinn et Matt se dépêchent de retourner au magasin de produits téléphoniques, où ils paient le vendeur pour qu'il les aide à pirater l'appli. En l'ouvrant, ils remarquent que le téléchargement nécessite 60 gigaoctets, ce qui est démesuré pour une appli aussi simple. Ils remarquent également qu'une partie du code semble être écrite en latin, bien qu'ils ne puissent pas comprendre ce que ça dit. En creusant un peu, ils découvrent leur propre nom à côté du temps qu'il leur reste. Et l'employé modifie le compte à rebours pour les faire vivre jusqu'à leurs 90 ans, y compris la jeune sœur de Quinn qui était censée mourir quelques minutes avant elle. Soulagés, ils remercient l'employé et décident de passer la nuit chez Quinn, pensant avoir résolu leur problème. Mais le démon ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Cette nuit-là, Quinn se réveille d'un rêve terrifiant, et elle constate que leurs 2 compteurs ont été remis à l'heure initiale de leur mort. Réalisant que celui de sa sœur a probablement été réinitialisé lui aussi, Quinn tente rapidement d'appeler Jordan qui passe la nuit chez la babysitter. En consultant son téléphone, Jordan voit que sa sœur a essayé de l'appeler plusieurs fois et qu'il ne lui reste plus que 4 heures à vivre selon l'appli. La jeune fille retourne dans sa chambre et ferme la porte derrière elle. Mais au même moment, la veilleuse de détection des mouvements du couloir s'allume. Et quand elle se retourne pour voir pourquoi, elle constate que sa porte est grande ouverte. Jordan se met rapidement à l'abri sous son lit, quand tout à coup, elle est violemment tirée à l'autre bout de la pièce et une vision de sa mère morte apparaît sur le sol, allongée à côté d'elle. Elle demande à la jeune fille où se trouve sa sœur d'une voix démoniaque. Complètement en panique, la jeune fille se précipite vers la porte juste au moment où Quinn et Matt arrivent pour la chercher. Après avoir récupéré Jordan, ils retournent tous les 3 à l'église pour demander de l'aide au père John. En lisant les passages en latin du code, il arrive à la conclusion qu'ils ont tous été maudits et que l'esprit démoniaque ne les laissera pas tranquilles tant qu'ils ne seront pas morts tous les 3. C'est une mauvaise nouvelle, mais il en a aussi une bonne, et c'est qu'il connaît un moyen pour eux de briser la malédiction. Selon le père John, les malédictions viennent des serviteurs du mal, et s'ils peuvent prouver que l'esprit démoniaque est un menteur, alors ils pourront briser la malédiction et avoir la vie sauve. Pour ce faire, ils devront prouver que le téléphone a tort, soit en faisant mourir quelqu'un avant l'heure, soit en gardant l'un d'entre eux en vie juste une seconde de plus que ce qu'indiquait le compte à rebours. Ils optent pour la deuxième solution,
et décident que leur meilleure chance est d'accomplir un ancien rituel de protection qui devrait leur permettre de gagner du temps. Ils vont fabriquer un symbole sacré avec du sel, et tant qu'ils resteront à l'intérieur du cercle, aucun esprit maléfique ne devrait pouvoir les atteindre. Ok, il semblerait que l'épreuve de force soit imminente, et c'est une bonne chose qu'ils aient finalement fait appel à un expert pour les aider. Ils ont élaboré leur plan de bataille et sont prêts à le mener à bien. Mais prenons le temps de voir s'ils ont d'autres options. Le prêtre a confirmé qu'ils étaient attaqués par un véritable démon. Et si vous êtes un fan de la chaîne, vous savez sans doute très bien comment fonctionnent ces esprits. Pour rappel, les démons sont essentiellement des esprits maléfiques dont le but ultime est de nuire à d'innocentes personnes, voire de les posséder. Ils peuvent s'y prendre de différentes manières, mais il est généralement établi que les démons ne peuvent prendre possession que d'êtres humains, et non d'objets inanimés comme une application de téléphone. Ils peuvent toutefois s'attacher à ces objets et les utiliser pour faire du mal, mais ils ont besoin de la permission du propriétaire de l'objet pour ce faire. Ça signifie qu'à un moment, quelqu'un a dû permettre aux démons de s'installer dans cette application. S'ils parvenaient à trouver cette personne, ils pourraient peut-être inverser la malédiction. Mais pour l'instant, leur temps est trop limité pour que ce soit possible. Un des moyens les plus connus pour se débarrasser d'un démon est l'exorcisme. Étant donné qu'un objet tel qu'une application ne peut pas être possédé, on ne peut pas pratiquer d'exorcisme sur lui, mais on peut le faire sur une personne. Tout a commencé à aller de travers quand ils ont invité le démon à entrer en téléchargeant l'appli et en acceptant les conditions. Comme Matt sait qu'il sera le prochain à mourir, il pourrait faire un sacrifice héroïque en proposant au démon de le posséder entièrement pour que le prêtre le renvoie ensuite dans le monde des ténèbres, ce qui pourrait résoudre tout le problème. Ça pourrait aussi empirer les choses, mais je dirais qu'il y a une chance sur 2 pour que tout se passe bien. Et c'est toujours mieux que rien. Comme le prêtre l'a dit, ils peuvent également prendre quelqu'un qu'ils n'aiment pas et essayer de le sacrifier avant que son temps ne soit écoulé à la place, en se servant de lui comme bouclier de viande. C'est exactement ce que Queen va essayer plus tard, mais ça ne va pas se passer comme elle le pense. Avec aussi peu de temps, il semblerait que leur seule option maintenant soit de se préparer à la rencontre démoniaque et d'espérer que tout se passera bien. Ce ne sera pas facile, mais tant qu'ils écoutent le prêtre et restent dans le cercle quoi qu'il arrive, ils devraient pouvoir s'en sortir. Ils utilisent le matériel de la cave pour tracer le symbole sur le sol avec de la peinture blanche et saupoudrent une bonne quantité de sel tout autour pour terminer le rituel. Matt devient nerveux parce qu'il se rend compte qu'il ne lui reste que 2 minutes à vivre, ce qui veut dire que le démon va bientôt s'en prendre à lui. C'est alors que tout à coup, le sous-sol entier devient sombre, et ils savent que l'attaque est sur le point de commencer. Le père John invite tout le monde à participer au sigil. Alors que la force démoniaque tourne autour de la pièce et que des objets aléatoires commencent à voler des étagères, ils peuvent sentir la présence se rapprocher. Mais jusqu'à présent, personne ne voit rien. Jusqu'à ce que le démon apparaisse soudainement sous sa vraie forme, debout juste derrière Jordan. Il tourne autour d'eux, mais ne parvient pas à franchir le barrage, et le prêtre commence à réciter des prières en latin, lui ordonnant de retourner dans le monde des enfers. Pendant un instant, il semble avoir pris le dessus, mais quand le démon disparaît enfin, le téléphone de Matt émet un son extrêmement douloureux. Tout à coup, tous les autres ont en quelque sorte disparu, et Matt se retrouve seul au milieu du cercle. En regardant autour de lui, il aperçoit une vision de son petit frère qui est décédé de façon tragique quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Le garçon fait un pas en arrière, incitant Matt à sortir du cercle. Et le temps qu'il réalise ce qu'il vient de faire, il est déjà trop tard. En un instant, le démon attrape Matt par la cheville et le traîne jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Les filles tentent de le poursuivre, mais elles brisent le cercle de protection dans le processus, et le démon renverse rapidement quelques étagères pour leur bloquer le chemin. Seule Queen réussit à passer à temps. À l'extérieur, elle voit Matt toujours en vie. Ils pensent que leur plan a dû fonctionner, mais tout à coup, il est percuté par un pick-up qui roulait à toute allure et qu'ils n'avaient pas vu venir. Horrifiée, Queen se précipite pour l'aider, mais elle ne peut rien faire. Et Matt meurt au moment précis où son décompte atteint 0. Ok, et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder des 2 côtés avant de traverser la route. Ils étaient si près de la victoire, mais Matt s'est effondré à la fin. Maintenant, il est mort, et le déchaînement du démon peut continuer. Il ne reste plus qu'une chose à dire. Matt, tu as merdé. J'ai envie de me sentir mal pour toi parce que tu avais l'air d'un type sympa. Mais franchement, mon gars, tu n'avais qu'un seul truc à faire. Ne pas sortir du cercle. Tu sais probablement ce que c'est qu'un cercle depuis l'âge de 2 ans, alors ça aurait dû être facile. Mais tu as tout gâché au dernier moment. Et tu as fini par en payer le prix. Le problème, c'est que tu es tombé dans le piège du démon. Je comprends qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit aussi bien préparé que le père Amorphe. Mais résister au jeu de l'esprit, c'est un peu le b.a.-ba de la lutte contre les démons. Tu dois garder à l'esprit qu'il va essayer de te piéger pour te faire sortir du cercle. Et tu ne peux pas te fier à ce que tu vois tant que le rituel n'est pas terminé. S'il avait réussi, il aurait pu sauver toutes les personnes impliquées dans l'application. Mais il est trop tard. Et maintenant, les filles vont devoir trouver un autre moyen de sauver leur vie. Tu aurais pu devenir un héros. Mais au lieu de ça, tu es devenu un dos d'âne. La vérité fait mal. Mais Matt,
tu as merde. Jordan a également été gravement blessé dans la bagarre et Quinn est obligée d'emmener sa sœur à l'hôpital. Au moment où elle les enregistre, une des autres infirmières la prend à part. Elle lui dit qu'elle croit à sa version de l'histoire sur ce qui s'est passé avec le docteur, ce qui donne à Quinn une idée de dernière minute. Elle va le tuer avant la fin de son compte à rebours, et elle espère ainsi briser la malédiction du démon. Après avoir promis à sa sœur qu'elle reviendrait bientôt, Quinn se rend dans le bureau du médecin et prétend vouloir s'excuser. Elle lui dit de la retrouver dans l'aile abandonnée pour avoir une autre chance. Ce dernier reste méfiant, mais il décide tout de même de la suivre, ne se doutant pas qu'il tombe droit dans un piège. Quand il arrive dans l'aile abandonnée, Quinn lui fait essayer de la retrouver en jouant à Marco Polo, l'éloignant de plus en plus de toute possibilité d'assistance. Dès qu'elle l'a coincé, elle lui fonce dessus en sortant de l'ombre, le met à terre avec quelques coups de pied de biche et tente de lui injecter une quantité mortelle de morphine. Mais le démon utilise ses pouvoirs pour l'entraîner au loin avant qu'elle ne puisse terminer le travail. Ok, Quinn n'a pas de temps à perdre. Avec si peu de temps, éliminer le docteur est sa seule option. Sinon, elle et sa sœur deviendront de la nourriture pour démons. La prochaine fois qu'elle s'en prendra à ce sale type, elle devra terminer le travail aussi vite que possible au lieu de s'arrêter pour lui parler. Bien que je comprenne parfaitement l'envie de le démolir d'abord, le compte à rebours se rapproche à chaque seconde. Et ce que Quinn aurait dû faire ici, c'est garder sa sœur près d'elle et chercher le docteur ensemble. Comme ça, quand le temps imparti à Jordan sera écoulé, le démon devra obligatoirement choisir entre elle ou empêcher Quinn de tuer le docteur. Et ça pourrait bien lui donner le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Sentant que quelque chose ne va pas, Jordan arrive en courant juste au moment où sa sœur s'apprête à faire une nouvelle tentative. Quinn la laisse derrière elle, déterminée à trouver le docteur et à le tuer avant que son temps ne soit écoulé. Mais cette fois-ci, c'est elle qui tombe dans un piège. Alors qu'elle le cherche dans une autre pièce abandonnée, le docteur surgit de l'endroit où il se cachait et la frappe en plein visage. Le combat se poursuit dans le couloir et Quinn l'arrête en lui lançant le pied de biche dans le dos alors qu'il tentait de s'enfuir pour sauver sa vie. Mais juste au moment où elle s'apprête à lui faire son injection, le démon la projette à l'autre bout du couloir et il la blesse à la cheville, l'empêchant ainsi de continuer à le poursuivre. Il est trop tard pour ça maintenant de toute façon, parce que le compte à rebours de Jordan est sur le point de se terminer. Et c'est alors que Quinn se rend compte que le démon va s'en prendre à sa jeune sœur. Terrifiée, Jordan décide de se cacher dans la morgue abandonnée, mais elle se retrouve piégée à l'intérieur avec seulement 90 secondes devant elle. À ce moment-là, une des portes du congélateur s'ouvre d'elle-même, et quand Jordan va voir, le démon l'attrape et la jette à travers la vitre. Alors qu'il se tient au-dessus d'elle, prêt à la tuer, Quinn les retrouve enfin et montre qu'elle va se sacrifier dans une ultime tentative pour briser la malédiction. Le démon se transforme rapidement en une vision de sa mère morte pour la distraire, et pendant un moment, ça fonctionne. Mais à la dernière seconde, Quinn s'injecte de la morphine et meurt avant la fin de son compte à rebours. Furieux, le démon soulève son corps dans les airs, essayant toujours de s'emparer de son âme. Mais quand il tend la main pour la toucher, il est tout à coup submergé par une force puissante et retombe instantanément en poussière. Le cœur brisé, Jordan se précipite vers sa sœur. Mais alors qu'elle la supplie de se réveiller, une fiole de narcan tombe de sa main. Avec seulement quelques secondes pour sauver sa vie, Jordan injecte le médicament à sa sœur. Et Quinn se réveille miraculeusement en ayant survécu à sa rencontre avec la mort. Pour l'instant, il semblerait qu'elle soit parvenue à vaincre le démon. Mais la vérité, c'est qu'il n'en a pas encore fini avec elle. Quelque temps plus tard, les filles et leur père ont enfin l'occasion de se rendre sur la tombe de leur mère. Pendant qu'ils sont au cimetière, les filles voient un reportage annonçant que le docteur Sullivan risque une longue peine de prison pour avoir fait la même chose à plusieurs de ses collègues. Il faut croire qu'elles vont pouvoir vivre heureuses jusqu'à la fin de leur jour. Quand tout à coup, Quinn reçoit une mise à jour de son téléphone indiquant que l'appli Countdown 2.0 a été installée. Et le démon est déjà de retour pour finir ce qu'il a commencé. La vache! Ces développeurs d'applications sont vraiment prêts à tout. Une application qui vous dit littéralement quand votre vie va se terminer. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer ensuite? Un carnet où si vous écrivez le nom d'une personne, elle mourra d'une crise cardiaque? Attendez une minute. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici là, passez une excellente journée!